Excusez-moi. Oh joie! Des insultes arrivaient par vagues dans son esprit. Allez-y, asseyez-vous. Monsieur, Burger. Excusez-moi, est-ce qu'il vient de dire que son nom de famille est Burger? Oh, j'y crois pas, est-ce qu'on te sert avec des frites? Ton deuxième prénom c'est Cheese? Trevor n'a pas laissé le garçon s'en tirer et Berg est devenu son nouveau jouet. Donne-moi ce qu'il y a dans ton sac. Non. C'est un homme mort. On aurait dû y aller plus fort. Je me sens coupable. Tu l'auras bien cherché celui-là. Après avoir frappé quelqu'un en public, Trevor n'a subi aucune sanction, car sa famille contrôlait tout dans la ville. Mais aujourd'hui, tout allait changer. Il allait payer le prix de son arrogance. Qu'est-ce que... C'est toi qui as fait ça à mon petit-fils? Trevor restait sûr de lui et alla même jusqu'à brandir le nom de son père pour menacer les autres. Face à l'avertissement de la vieille dame, il trouva cela ridicule. Dégagez de ma propriété. Voyant qu'il ne montrait aucun remords, le regard de la vieille femme devint instantanément glacial. Elle récita une ancienne incantation. Aussitôt, une force mystérieuse enveloppa toute la ville. Pour la première fois de sa vie, Trevor ressentit une peur venue du plus profond de son être. Pendant ce temps, le père de Trevor entrait dans une violente colère à la maison. Il pensait que la grand-mère de Berg cherchait délibérément à le provoquer. Malgré les tentatives d'apaisement de son épouse, il se montra encore plus agressif. Dis-lui ce qui t'arrive quand tu es moins agressif. Je me fais piétiner. Piétiner, Kendra. Dans notre monde, si ce n'est pas toi qui portes la botte, tu te retrouves en dessous. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que tout allait être bouleversé et que Trevor paierait pour ses actes. Il comprit aussitôt que tout cela venait de la malédiction de la vieille femme. Pris de panique, il s'enfuit de la maison et endommagea accidentellement une plante en pot. C'est toi! Tu Lâche-moi. sais combien de fois j'ai prié pour que ça arrive? Mais Toutes lâche-moi. ces fois où tu as marché sur mes fleurs, je priais pour qu'un beau jour, quelqu'un finisse par te marcher dessus. Lâchez-moi la paix. Reviens tout de suite! Trevor ne put que fuir piteusement. Il n'avait plus rien de son arrogance passée, et de plus en plus de personnes qui l'avaient maltraité apparurent derrière lui. Il courut jusqu'à l'école, espérant trouver refuge auprès de Berg, mais ce n'était que le début du cauchemar. C'est Trevor Larkin! Quoi? Non, je comprends pas ce qui C'est fait dire ça. Trevor Larkin! Tu m'as explosé le nez! T'as fait renvoyer ma mère! Tu nous as fait expulser! Pas si vite. Tu m'as manqué de respect. Tu m'as suspendu au-dessus des toilettes. 2 pour le prix d'un, Trevor. Je n'accepterai plus les Je insultes. n'accepterai plus d'avoir peur. Venez m'aider. Arrêtez! Si on fait ça, ça veut dire qu'on est aussi méchant que lui. Trevor ne cessait de supplier la vieille femme de lui pardonner, souhaitant redevenir comme avant, mais il était clair que ses crimes ne pouvaient être pardonnés. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Faites-moi redevenir grand. Quand tu te réveilleras demain matin, le monde sera comme il devrait être. Ce soir-là, Trevor s'endormit plein d'espoir, attendant le début d'une nouvelle vie. À son réveil, il était impatient de connaître la vérité. Heureusement, il était redevenu normal. Je vais leur faire payer.